Bienvenue sur ma chaîne Les Rencontres de Sembe. Tu es sur le point de plonger dans un univers narratif dédié à la découverte et à l'introspection. Ensemble, nous allons explorer le pouvoir que chaque rencontre peut avoir sur notre vie. Je m'appelle Sembe et je crée du lien en faisant de mes rencontres une source d'inspiration et de motivation pour t'inspirer à croire en toi, oser, à passer à l'action. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Au village, on me nomme Sembe, héritier du nom de celui qui, jadis, tua la hyène qui attaquait les troupeaux de bœufs. Sembe en diola signifie l'homme fort. Je t'emmène sur un chemin initiatique où les fétiches tracent la voie. Alors, es-tu prêt à partir en voyage? Je te propose de découvrir l'univers mystique des rizières de cette belle communauté inspirante. Nous sommes donc en Basse-Casamance, au sud du Sénégal, en terre diola. Bienvenue. Dans ces grandes étendues parcellaires où la communauté entretient son ciment culturel et traditionnel teinté d'un certain mysticisme, les fétiches guident le rythme des saisons qui s'alternent. Cette pratique ancestrale, transmise par les Diola depuis la nuit des temps, est un modèle dont tu peux t'inspirer et aiguiser ainsi ta vision du monde. Ici, le riz est bien plus qu'un aliment. Il est sacré. Gardé précieusement dans le grenier familial, il servit dans le temps de monnaie pour le troc commercial. Aujourd'hui, on l'utilise pour des cérémonies telles que le boukout, la passation de l'état d'enfant à l'état d'adulte, mais aussi lors de certains rites animistes. Les Diola ne donnent pas leur riz. Et si un jour vous en recevez, soyez sûr qu'ils reconnaissent en vous l'âme qui vibre, prenez cela comme un honneur. Au cœur du système culturel animiste Diola, le riz est autant un symbole qu'un ciment social. C'est un aliment qui nourrit l'âme du peuple. Il est peut-être le symbole identitaire le plus important, seul à pouvoir infléchir le cours de la vie collective. Grâce à lui, on demande la bonne marche du groupe, des dieux et de la santé. Qui es-tu si tu ne peux pas offrir du riz lors de cérémonies? Le riz ordonnance ainsi le bon fonctionnement du groupe et sert de base aux 3 repas quotidiens. Allez, maintenant envolons-nous, direction les rizières. Vaste étendue répartie par famille ou concession, le riz pousse dans des parcelles caractérisées par des hauts sillons de terre. Il façonne à l'horizon un paysage pittoresque donnant au champ cette géométrie carrée qui dessine des labyrinthes miniatures depuis les plateaux jusqu'aux berges du fleuve Casamance. C'est à l'intérieur de ce dédale que résident les Diola, dont le nom désigne à la fois un peuple, une culture et une langue, tous intimement liés à l'exploitation ancienne du riz. L'estuaire en est la porte sur l'océan, inondant ainsi la basse Casamance de ramifications sinueuses appelées les bolongues. Ces derniers ont pour fonction d'alimenter les rizières en eau, filtrées à l'aide de digues faites par l'homme de terre et de bois. Dans ces rizières, nous trouvons plusieurs variétés cultivées. Leur sélection ne doit rien au hasard. Les variétés doivent s'adapter aux facteurs imposés par le climat et les sols. Il est nécessaire d'avoir du riz résistant au sel, proche des bolongues, mais aussi du riz de brousse, dépendant uniquement de l'eau de pluie, chaque variété s'accommodant d'un écosystème spécifique. La grande diversité des riz cultivés permet un étalement du ramassage sur plus de 5 mois, minimisant ainsi les risques de mauvaise récolte. La plupart des travaux agricoles comme la préparation par nettoyage du sol d'une rizière sont exécutés par les femmes. Elles sont également impliquées dans le traitement post-récolte du riz, comme le décortiquage et le stockage. Leur expertise dans ces domaines est cruciale pour garantir la qualité du riz produit. En outre, certains jours, elles se réunissent en groupe afin de récolter sur une parcelle unique et accélérer ainsi la récolte. Ces moments démontrent la cohésion du groupe, chacune contribuant à des tâches bien précises, comme nourrir les enfants ou les garder, apporter de l'eau récolteuse, préparer le repas. Après le repiquage, elles transportent l'engrais traditionnel, la bouse des bœufs, afin de nourrir la terre et de favoriser une récolte abondante. Ce qui est le plus marquant dans cette communauté, c'est que certaines femmes viennent même de Guinée-Bissau, le pays voisin, pour contribuer à la récolte du riz du village. Globalement, la femme joue un rôle vital dans la subsistance agricole et la stabilité de la communauté. C'est un pilier. Si les femmes sont capables de nommer chacune des dizaines de variétés, de retracer l'histoire des sélections et des abandons successifs, c'est que ces tâches leur incombent en partie. De la pépinière à la rizière, elles échangent les semences et les expériences, transmettant ainsi leurs connaissances aux générations les plus jeunes. Au cœur des rizières, Matar, mon guide inspirant, me transmet les secrets dont les hommes initiés font perdurer la tradition.
Leur rôle est crucial dans cette culture du riz. Chez les Diola, on entend souvent que ce sont les hommes qui cultivent le riz, car ce sont eux qui labourent les champs avec le kadiendou, outil de labour permettant de retourner la terre, mais revêtant aussi un aspect spirituel. Les hommes sont les gardiens des rizières, surveillant jalousement leurs frontières contre toute tentative d'intrusion et d'appropriation. Les champs, autrefois source de convoitise pour leur rendement exceptionnel, exigeaient une défense déterminée, pouvant parfois même déclencher des guerres meurtrières. Laboureurs infatigables, ils ne sont pas seulement des cultivateurs, mais ils sont aussi des protecteurs. Ils s'occupent de tout, de la délimitation des champs à la construction des digues. Les digues sont des hautes buttes de terre qui empêchent l'eau salée d'envahir les terres fertiles. Elles sont construites par la force collective du groupe. L'ensemble du processus du labourage à la construction des pépinières est ainsi orchestré de génération en génération par ces gardiens de la terre. Un troisième rôle qui est tout aussi important au sein de cette activité qu'est la riziculture, les enfants. Chaque enfant a sa place au sein du système, et vous comprendrez pourquoi. Les enfants en particulier ont le rôle de berger lorsqu'ils ne sont pas à l'école. Gardiens des troupeaux, ils jouent un rôle sacré, veillant sans relâche sur les rizières. Ils prennent ce rôle avec sérieux et l'appliquent avec une discipline rigoureuse. Dévoués, ils arpentent les champs du matin jusqu'à la tombée de la nuit, leur bouteille d'eau à la main. Cette expérience précoce forge leur caractère, les préparant à des responsabilités plus grandes. Mais pas que. À l'âge de l'initiation, vers 21 ans, les jeunes bergers franchissent le seuil de l'âge adulte. Ils abandonnent leur rôle de gardien pour embrasser de nouvelles responsabilités. Ainsi, la vie Diola est une histoire rythmée par les saisons de culture où hommes, femmes et enfants contribuent chacun à leur manière à la culture de l'aliment vital qu'est le riz. Chaque saison, chaque acteur joue son rôle dans cette saga perpétuelle de la vie Diola, une histoire qui traverse les générations. Bonsoir mon frère, tu as posé la question qu'à savoir quel est le rôle de l'homme dans les rizières. L'homme a aussi un rôle très important, c'est lui d'abord le garant. Il se trouve des fois que quelqu'un d'un autre village ou d'une autre famille souhaiterait s'accaparer cette bonne rizière qui produit beaucoup de riz. L'homme doit défendre les limites. C'est lui qui laboure la terre. Après avoir labouré la terre, la femme repique. Le repiquage, c'est l'homme qui revient pour surveiller les mangements. Tu as vu les miradors dans les rizières, comme dans les plateaux, c'est la même chose, jusqu'à maturité pour que la femme revienne pour la récolte. Après la récolte, l'homme aussi, c'est lui qui fait le renversement de la terre pour rendre riche la terre. Après, la femme va amener l'engrais traditionnel, c'est quoi? C'est les caca des bœufs. C'est la femme qui est chargée donc de les transporter. Après, donc, on attend la tombée des premières pluies. Quoi, le rôle de l'homme comme de la femme? C'est deux rôles qui sont, je dirais, convergents parce qu'ils sont parallèles. Lui, il touche de ce côté et l'autre aussi. Les enfants, eux, ils ont un rôle aussi plus important que l'homme et de la femme parce que l'enfant qui garde le troupeau pour empêcher ce troupeau d'aller gaspiller le riz cultivé depuis les pépinières jusqu'à la maturité, et l'enfant berger est sacré chez nous. Même pieds nus, même torse nu, rien ne va lui arriver. Des enfants qui sont protégés mystiquement. Chaque fois qu'il y a des cérémonies, par exemple si on doit faire le tour des fétiches pour prier à nos ancêtres pour que la paix puisse donc régner, on prie aussi pour ces enfants. Cet enfant qui va avec sa bouteille d'eau pour aller surveiller les vaches jusqu'à 18 heures sans manger de riz. Donc, c'est là où commence la formation, dès le bas âge. Donc, l'enfant a un rôle très important, plus important que même celui donc de l'homme et de la femme. L'enfant berger est sacré. Donc tout le monde a sa place, tout le monde pose sa main, tout le monde pose lourd dans la recherche donc de cette matière, je dirais de cet aliment qui est aussi indispensable donc à la vie du Diola. C'est pourquoi toutes ces trois donc sont liées. Les vieilles femmes donc, qui vont dans les rizières pour la récolte du riz. En tout cas, félicitations mon frère. Franchement, tu as rédigé un texte narratif vraiment exceptionnel. Vraiment, je suis content. J'ai pris ce matin le temps de lire tout ce que tu as écrit. Tu es vraiment initié, hein. Sincèrement. En lisant donc tes mots, on a l'impression que tu as fait 50 ans ou 100 ans dans le village de Niaro.
Merci mon frère.